Bienvenue sur F1 ITV pour le débriefing de ce premier Grand Prix d'Europe, entre guillemets, en Azerbaïdjan, à Bakou. Alors on a découvert quand même un circuit assez surréaliste, Ziv, et finalement, malheureusement, ce joli décor, j'allais dire, de carton-pâte, a accouché d'une souris en quelque sorte, puisque le Grand Prix, malheureusement, n'a pas été le plus passionnant de la saison. Toi, comment est-ce que tu as ressenti ce nouvel environnement? Pierre, pour ne rien te cacher, moi je suis fâché parce que vraiment j'ai un sentiment de ridicule, cette Formule 1 qui va en Azerbaïdjan, qui appelle ça le Grand Prix d'Europe. Tiens, l'Azerbaïdjan est en Europe, je ne savais pas. Et on nous fait un circuit qui est moitié Mickey Mouse, moitié une immense ligne droite. Tout ça pour faire plaisir à un dictateur, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, pour aller chercher les pétrodollars et nous ajouter une 21e manche du championnat, alors que ce n'est pas nécessaire de nous faire un Canada-Azerbaïdjan. Pourquoi faire? Et alors, au final, avec une course soporifique, alors je suis fâché, je trouve que ce n'était pas nécessaire. Voilà, ridicule. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que franchement, même si c'est vrai que l'Azerbaïdjan est à l'extrême est de l'Europe, alors l'explication pour ça, c'est les accords Concorde, ils font un certain nombre de grands prix, entre guillemets, en Europe, contractuellement. Bon, voilà. Donc c'était plus un jeu d'écriture qu'autre chose. L'Azerbaïdjan, que je sache, n'est pas candidat à l'Union européenne, puisqu'effectivement, c'est loin d'être une démocratie. Maintenant, se draper dans la défense des droits de l'homme, comme le font certains, par rapport au calendrier des Grands Prix, je rappelle qu'on va en Chine, on va en Russie, et quand M. Poutine fait le beau à Sochi, je ne t'ai pas entendu faire des bons. Donc pour moi, c'est tout à fait comparable. En revanche, ce qui a été fait en Azerbaïdjan, enfin à Bakou, par Herman Tilke et ses équipes, pour moi, c'est vraiment un circuit très réussi. C'est un espèce de Macao à grande échelle, le Macao au niveau de la F1, avec certes une partie ultra rapide sur ces boulevards, c'est un peu l'autoroute, mais bon, ça fait quand même une ligne droite de 2 km, on a vu des dépassements, on a vu des aspirations. Et puis, ce décor assez exceptionnel de la vieille ville, avec une portion hyper étroite, hein, encore plus étroite que Monaco par endroits, ça paraissait impossible. Et puis finalement, ils l'ont fait. Et les pilotes qui ont effectivement un peu toussé sur quelques détails de finition sur le plan de la sécurité, finalement, ils se sont tous bien amusés sur Bakou. Oui, ils se sont peut-être bien amusés, Pierre, mais d'abord, je veux te reprendre. C'est que rappelle-toi, quand les Grands Prix sont allés à Bahreïn, alors qu'il y avait eu des troubles à Bahreïn, on avait quand même soulevé le problème des droits de l'homme. Et la même chose en Chine et la même chose en Russie, à F1I. On est sensible à ça. Maintenant, pour parler du circuit, c'est vrai que c'est sympa de voir l'environnement, enfin, c'est château médiéval, etc. Seulement, on n'a pas besoin de ça. Si seulement ils nous avaient, avec les moyens qu'ils ont, ils auraient pu nous concocter un Spa-Francorchamps ou un autre beau circuit de ce style-là. Non, ce qu'ils nous ont fait, c'est un Macao où sur la moitié du circuit, il n'y a pas moyen de dépasser. Puis une immense ligne droite parce qu'on sait qu'on a le DRS et qu'à ce moment-là, de toute façon, il y aura des dépassements. Tout ça pour attirer l'attention sur un pays très bien en voie de développement, espérons un jour en voie de démocratisation. Oui, c'est vrai que c'est un pays jeune, hein, qui a 25 ans, c'est une de ces républiques soviétiques fraîchement installées. Alors c'est vrai que comme il y a du pétrole et du gaz, il y a naturellement des oligarques qui ont fait un peu main basse dessus. Mais bon, on s'éloigne un peu quand même de notre sujet. Et ce circuit, contrairement à ce que tu dis, pour moi, c'est un mélange de Macao et de Monaco. Et pourquoi pas un circuit en ville? Parce qu'aller faire un circuit dans la steppe, excuse-moi, mais Tilke est capable de le faire, mais on va s'ennuyer, comme on s'ennuie à Bahreïn ou dans d'autres tracés du genre. Ici, on a des dénivelés, on a des pièges pour les pilotes. Il y a eu beaucoup de fautes de pilotage. On a vu Lewis Hamilton en personne, hein, qui s'est complètement défait à un certain moment. Samedi, en qualif, au moment le plus crucial du week-end, il s'est complètement mélangé les pinceaux. Lewis, il s'en est jamais remis. Quelque part, il perd la course samedi.
Et il n'y a pas de course malheureusement parce que Rosberg se retrouve un peu seul du coup dimanche pour en découdre. Alors c'est vrai que sur les boulevards de Bakou, les Mercedes avaient le bon rôle, mais bon, ça c'est la réalité de la hiérarchie du plateau actuellement. C'est vrai, pour la course, il faut rendre à Rosberg ce qui lui appartient. C'est une belle victoire. Il n'a pas fait d'erreur. C'était une promenade dominicale. Maintenant, Lewis, il s'est loupé aux essais, mais on sentait, hein, Pierre, qu'il n'était pas à l'aise déjà pendant tous les essais. Non, mais attends, il était devant vendredi, il était devant samedi Oui, matin. Non, voilà, c'est uniquement en Q3, il se loupe que en Q3. Donc c'est curieux. On sentait. Bon, et puis c'est normal aussi hein, de se louper. Même lui, grand champion comme il est, il peut se louper et puis faire une petite erreur. Évidemment, dans ces méandres, la moindre erreur est fatale. Et alors, bon, il a payé très cher parce qu'il se retrouve 10e. La course, bon, il a fait une course convenable, mais c'est un peu emmêler les pinceaux au niveau de ses réglages, au niveau de ses modes. Et apparemment, Rosberg s'est mieux débrouillé que lui à ce niveau-là. Bon, il termine 5e et au championnat, Rosberg reprend un peu le large avec 24 points d'avance. C'est vrai qu'avec ces volants qui sont un peu des tableaux de bord de 747 ou d'Airbus, les pilotes ont beaucoup à faire et que le fait d'avoir voulu absolument légiférer, empêcher les communications radio avec les ingénieurs, ça met les pilotes dans des situations parfois un peu impossibles. On l'a vu aujourd'hui avec Hamilton et Rosberg. Enfin, ça humanise un peu Lewis, Oui. qui parfois a une espèce de surhomme comme ça quand on l'a vu marcher sur un nuage à Monaco ou à Montréal, et puis là, voilà, il se reprend les pieds dans le tapis. Ça permet à Nico de reprendre un peu le large au championnat, mais la saison, on sait qu'elle est loin d'être terminée, puisqu'on n'est même pas encore à mi-parcours. On va en Autriche la semaine prochaine, et ça c'est un circuit très différent, mais qui a un certain charme aussi. En tout cas, moi j'aime bien cet environnement champêtre des collines de Spielberg, du Tyrol. Ça va nous changer. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire de cette course. Oui, on ne peut pas passer à côté de la performance de Pérez. Bien sûr. Pérez qui a fait une performance extraordinaire aux essais, qui fait dans le fond 2 aux essais, mais qu'on relègue parce qu'il a fait une petite erreur en FP3 et qui casse sa boîte. Donc il se retrouve en 7e position et il remonte et il se paye un nouveau podium. C'est génial pour Force India, c'est génial pour Pérez parce que il faut savoir qu'il a quand même fort à faire avec Hülkenberg qui n'est pas le premier venu et pour l'instant il le bat tout à fait clairement. Donc Pérez prend une stature qu'on ne lui connaissait pas parce qu'on savait qu'il était en dents de scie, ses performances n'étaient pas toujours bonnes, mais des fois extraordinaires, et là, il devient beaucoup plus solide. Ce qui m'a plu, c'est qu'il est allé chercher Kimi dans le dernier tour, alors qu'il aurait pu compter sur cette pénalité de 5 secondes. Finalement, il n'en a pas eu besoin, c'était pas mal. Il faut dire qu'il est à la potion magique, Pérez, vous avez vu. Voilà, bon. Alors, pour petit clin d'œil, on sait que ça agite de temps en temps les commentaires dans le forum ci-dessous. Rien de grave, les amis. Et je propose qu'on parle dans la deuxième partie de ce débriefing, qu'on parle précisément de Pérez, entre autres, mais également de la situation sur le marché des transferts pour 2017, tout un programme.